Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Non mais c'est pas la peine de galoper, c'est le tracteur là qui mène le bal. Le bonheur n'est plus dans le pré. Colère, grogne de nos agriculteurs. Un salon d'agriculture édition 2016 très mouvementé et un objectif de TV Sud Provence qui s'est porté sur le contexte dans notre région et plus particulièrement l'agriculture dans les Alpes de Haute-Provence. Rencontre aujourd'hui cette semaine avec Frédéric Esmiol, président de la Chambre d'agriculture du 04. Et puis nous en avons profité pour aller dans les rues de Vaud et de nos communes pour savoir connaître votre sentiment sur cette situation. Frédéric Esmiol, vous revenez du salon de l'agriculture à Paris où vous étiez sur le stand de la région pour promouvoir l'agriculture des Alpes d'Haute-Provence. Il y a une atmosphère particulière pour cette édition 2016 au sein du salon. Effectivement, donc hier on était une délégation d'agriculteurs, de responsables professionnels donc, sur le salon de l'agriculture à Paris pour soutenir notre agriculture provençale, mais aussi pour soutenir, montrer notre solidarité avec les agriculteurs donc, de la France, une ambiance particulière plus que jamais. Je crois qu'aujourd'hui, on le voit à travers les différents mouvements de manifestation depuis ces derniers mois. Notre agriculture est en crise. Je crois que nos agriculteurs sont complètement désespérés. On voit de l'angoisse dans leur regard. Je crois qu'il y a des cris d'appel d'urgence qui sont tournés vers nos élus, mais pour qu'aujourd'hui on imagine une nouvelle agriculture et qu'on prenne en considération donc leurs revendications. Par le prisme de la télé, de la radio, de la presse qui parfois déforme la réalité, on a l'idée sans doute fausse que tous ces problèmes-là et que la colère est avant tout du côté de la Bretagne et des éleveurs bretons. Alors est-ce que notre agriculture provençale et en particulier celle de l'arrière-pays est-elle aussi en colère, est-elle aussi touchée? Les mouvements de grève, enfin de manifestation ont effectivement démarré en Bretagne, mais l'agriculture provençale est à la même enseigne que l'ensemble des agriculteurs de l'agriculture de France. Aujourd'hui, la diversité de notre agriculture provençale fait que nous avons tellement de particularités par les productions donc, que nous produisons tout au long de l'année, par la diversité de son agriculture, que ce soit de montagne, de plaine, qui fait que peut-être pour certains, il semblerait que ça va mieux, mais non loin de là. On l'a vu à travers la crise de la salade qui perdure, qui a démarré à l'automne dernier pour nos maraîchers provençaux. On le voit aussi dans notre département, alors peut-être moins sur l'élevage porcin ou l'élevage laitier, puisque l'élevage porcin est très marginal et les éleveurs porcins qui aujourd'hui produisent sur notre département sont tournés vers du circuit court, valorisent leurs produits, donc on ne connaît pas le prix du porc à 1,20 € ou 1,10 €. Et pour les éleveurs laitiers, notre agriculture départementale, enfin base alpine, aujourd'hui le peu de production laitière qui est produit est valorisé par l'intermédiaire d'une coopérative qui transforme tout en produits laitiers. Alors c'est vrai que sur ces deux secteurs qui sont fortement en crise, on ne connaît peut-être pas les mêmes phénomènes que ce qui se passe en Normandie, en Bretagne ou dans d'autres régions, mais par contre on voit que la viande bovine aujourd'hui a des prix jamais atteints, qui sont très bas et ils espèrent une reprise des cours avec Pâques qui approche. On voit aussi aujourd'hui un marché de la céréale qui se tend avec des stocks mondiaux qui vont être en fin de campagne, qui n'auront jamais été aussi hauts. Je vous prends un exemple. D'habitude, au moment de Noël, les stocks en France de blé tendre sont de 3,5 millions de tonnes. Cette année, à Noël, ils seront de 5,5 millions de tonnes, c'est-à-dire 2 millions de tonnes de plus qu'habituellement. Donc ces stocks vont se reporter sur la saison d'après. Donc on voit déjà des marchés qui se tendent, des opportunités qui se ferment. Donc voilà, de l'inquiétude, on peut en prendre aussi avec nos arboriculteurs qui aujourd'hui, l'embargo russe qui depuis 2 ans était cette espèce d'épée qui sur la tête de nos agriculteurs, qui a fermé des marchés, qui a fermé des opportunités de marché et qui a automatiquement donc mis en concurrence des pays qui aujourd'hui n'étaient pas, je pense entre autres à la Pologne qui vendait la totalité de leur production sur la Russie, mais aujourd'hui c'est sur le même marché que nous. Donc voilà, on est plus de production, moins de clients en face, effectivement des secteurs en crise. Et il n'y a aucun secteur aujourd'hui, si ce n'est peut-être les plantes à parfum, parce que voilà, il y a quand même quelque chose qui marche, il faut le reconnaître. Il y a une opportunité sur les plantes à parfum due à la Provence, due aussi à des porteurs de marché, une image
qui est peut-être véhiculé par l'Occitane ou d'autres maisons qui mettent en avant ce type de produit. Mais effectivement, tout l'horizon est bouché et beaucoup de questions dans les têtes de nos agriculteurs qui se posent un peu la question comment on va arriver à boucler nos bilans pour la fin d'année 2016. On est en plein salon de l'agriculture et on est venu là à Forcalquier pour savoir ce que les gens pensent des agriculteurs d'ici. Qu'est-ce qu'ils pensent de l'agriculture d'ici? Nous, on est avec eux. Hein, ils n'y arrivent plus, les gens. C'est trop, ça. Il faut les aider. Et quand on voit le prix aujourd'hui, notamment dans la viande, qui leur est proposé, par rapport au prix d'il y a 20 ou 25 ans, c'est quasiment le même. Les charges ayant augmenté tout ça, moi je trouve qu'ils ont bien raison de revendiquer. Ouais. Je suis heureuse de ne pas être agriculteur, les pauvres et je comprends leur colère. C'est juste le tissu social des campagnes, hein, et puis c'est ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait manger. Donc quand je vois des exploitations qui ferment, juste ça me fait mal au cœur. J'ai envie de pleurer. On entend tellement qu'ils souffrent qu'on souffre avec eux. Leurs revendications sont justifiées. Oh, je pense. Les revendications sont justifiées dans le système où ils sont, oui. Après, voilà, faut peut-être réfléchir au système global dans lequel on s'intègre, quoi. Ouais, c'est plus ça. Du coup, moi, je sais que je suis pas du tout dans les mêmes considérations parce que j'ai pas choisi de vendre en gros et donc voilà, j'ai pas les mêmes problèmes que ceux qui sont posés, notamment voilà, au salon de l'agriculture. Là. Tu vis ça comment aujourd'hui? Tu es un jeune agriculteur, un jeune apiculteur. Tu vis ça comment? Ben, je le vis très bien. Moi, je suis donc jeune agriculteur, donc JA, hein, avec toute la formation qui va avec. Après, moi, c'est une reprise d'exploitation familiale, donc du coup, j'ai la sécurité de ce qui s'est passé avant, quoi, enfin 30 ans d'expérience. Et je le vis très bien, le fait de vendre en vente directe, c'est vraiment, je pense, l'atout pour l'agriculture d'aujourd'hui. Ouais. Toi, un agriculteur, tu en es un, hein, tu produis des fromages de chèvre. Ton moral, il est comment? En fait, nous il est bon. En fait, on a depuis 25 ans, on a choisi une agriculture alternative. Produire des petites quantités, des produits de haute qualité, avec une grosse plus-value. Ouais. Ils sont alors un peu foutus, les collègues bretons là-haut, ils sont dans l'impasse? Ah, totalement. On a un système où la politique européenne, à mesure où elle a libéralisé le marché, elle a dit ceux qui vont disparaître, ce sont les plus petits et les moins bien placés. Frédéric Esmiol, il vous arrive quand vous montrez les dents de bloquer les routes avec vos gros ou grands tracteurs, d'élever des bûchers avec des pneus, bref, d'embêter le quotidien des gens. Mais on s'en est encore aperçu, notamment là, dans les rues. Vous êtes aimé par les Françaises et les Français. Mais on est aimé. Alors effectivement, on sait de temps en temps crier notre mécontentement, et ça s'est fait il y a encore un petit mois à Digne devant la préfecture, pour montrer justement la désespérance et montrer notre colère. Mais bon, et surtout pour faire passer des messages. Alors le message, c'est à nos élus départementaux et surtout à nos décideurs, mais on sait que nous sommes aimés par nos consommateurs, par nos voisins et par la population française en général. Je crois qu'aujourd'hui, on le démontre tout au long de l'année, que ce soit par cette palette de produits que nous proposons, des produits qui sont quand même aujourd'hui avant tout sains, qui ont une traçabilité, qui sont capables de démontrer que ce que nous mangeons c'est de très bonne qualité, que c'est produit local. Je crois que c'est avant tout ce qu'on essaye de mettre en avant. Et c'est vrai que je pense que n'importe qui aujourd'hui ne peut pas comprendre comment ça se fait que nous sommes dans la rue et pourquoi nous gagnons plus notre vie. Parce qu'avant tout, ce message qu'on doit faire passer, c'est que les agriculteurs, pour une majorité d'entre eux, ne gagnent plus leur vie. Et ça, je crois que n'importe qui peut le comprendre. Et que les Français soient à nos côtés, la population soit à nos côtés, c'est une très bonne chose parce qu'ils sont solidaires avec nous.
nous. Et je pense qu'avant tout, le message que nous voulons faire passer tout au long de l'année, c'est consommons France, c'est vraiment le message actuel, avant de consommer avec des pays peut-être de nos voisins, voire beaucoup plus loin que les frontières européennes, où on n'a pas l'assurance de la qualité, où on n'a pas l'assurance de la traçabilité, où on n'a pas l'assurance de la toxicité. Donc voilà, consommons local et c'est comme ça qu'on continuera d'augmenter nos parts de marché. Aujourd'hui, Président, le monde agricole en crise et les agriculteurs en question. Demain, l'agriculteur de chez nous, du sud de la Provence et de l'arrière-pays provençal, il devra posséder quoi? Il devra nécessairement s'appuyer sur quoi pour réussir? L'agriculteur, bon, aujourd'hui c'est quelqu'un qui est déjà très innovant. Je crois qu'il faut continuer à aller. On a de la recherche dans de bon nombre de domaines pour essayer de produire mieux, pour produire plus sain, pour essayer. Et la chance que nous avons en Provence, c'est d'avoir le soleil, c'est d'avoir le Mistral qui aujourd'hui élimine une grosse partie des maladies. Où on a aujourd'hui au niveau des traitements sanitaires qui sont aujourd'hui dans la tête de tout le monde. Soyons prudents sur les messages qui sont véhiculés par certains médias. Aujourd'hui, on traite ou on intervient sur une culture vraiment qui a un problème très particulier, mais avec des matières actives qui ont fortement évolué, avec des doses aujourd'hui qui ont fortement diminué, donc, et puis avec des contrôles. Il ne faut pas oublier que lorsque aujourd'hui, moi je vends une salade dans un magasin, il y a des organismes aujourd'hui de contrôle qui viennent voir si le produit que je propose est sain, s'il correspond au cahier des charges, avec des délais de récolte qui soient conformes. Et bien heureusement que oui. Aujourd'hui, il y a plus de 95% de nos produits végétal ou animal aujourd'hui qui n'ont aucun problème, qui n'ont aucun souci. Et ça, il faut aussi le dire plus souvent et surtout que ce message y passe. Parce qu'on montre trop, on essaie trop aujourd'hui de nous opposer les uns aux autres. Et ça, c'est quelque chose que l'agriculteur ne peut plus accepter. Frédéric Esmiol, pour conclure cet entretien, l'agriculteur, une espèce non pas en voie de disparition, mais en voie de transformation. Effectivement, l'agriculteur s'adapte. Comme je dis, on a des beaux objectifs à venir. Et un de nos objectifs, et un des challenges que nous sommes en train de réussir dans ce département, c'est aujourd'hui un équilibre entre les cédants, entre les gens qui partent à la retraite et les jeunes qui s'installent, qui viennent de tout horizon. Et aussi, quand même, important, garder cet équilibre aussi de fils d'agriculteurs qui reprennent les fermes, qui ont des opportunités de marché, parce qu'on a des marchés de proximité sur des foires, sur des points de vente collectifs, mais aussi on a un potentiel. Il ne faut pas oublier qu'on a 5 millions d'azurés à nos portes et qui sont pour nous des parts de marché et qui font briller notre agriculture et notre terroir. Et c'est vraiment aujourd'hui un des challenges de la Chambre d'agriculture, c'est d'accompagner ces agriculteurs dans cette métamorphose et qu'on soit là pour essayer de l'enlever ou minimiser toutes ces contraintes réglementaires, normatives dont on a parlé et qu'on soit capable d'être à leur côté, mais pour que demain notre agriculture continue d'être prospère et que surtout on redonne du souffle et du corps à ce métier qui est un des plus beaux métiers du monde.